Donc du coup, ça y est, je me suis enfin équipée et donc j'ai un pied. Le téléphone ne tombera plus. Yes, c'est déjà une bonne chose, hein. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons faire notre gratin dauphinois. Il est vrai que j'aurais pu choisir un plat plus léger, mais bon, c'est vrai que on ne peut pas deviner quel temps on aura d'une semaine à l'autre. Donc voilà, nous allons commencer par éplucher les patates. Vous avez été peut-être plus intelligent que moi. Vous avez peut-être préparé vos patates pour gagner du temps. Moi, comme normalement c'est une vidéo en direct et que nous devons faire le repas en même temps, donc je me suis dit, on va attaquer la pluche en même temps. Voilà, alors on attaque. Donc je vous avais marqué dans la recette 12 à 15 pommes de terre. Bien sûr, cette quantité prend en effet que nous sommes 5 à la maison. Donc, il est vrai que si vous êtes moins, n'hésitez pas de diviser la quantité par 2. Hein. Donc voilà, faites que 6 pommes de terre. Moi, c'est pour avoir un plat à gratin quand même conséquent, qu'on puisse avoir assez à manger pour tous. Hein. Voilà, alors on attaque. Hop. Oui, j'ai pris un petit pot qui me servira de poubelle avec les épluchures. Parce que sinon, je vais courir avec mon éponge. Hein. Puis après, comme vous pouvez le constater, il y a des fois toujours des yeux sur les pommes de terre. Hein, des petites traces noires. Donc, une fois qu'on a déjà des fois épluché nos patates, on a encore des petites surprises en dessous. Voilà. La seule chose, c'est que je ne ferai pas cuire du coup mon repas. On va le préparer tout à cru et je le mettrai ce soir seulement en route. Hein. Voilà, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, quand vous voyez, regardez la différence entre la première pomme de terre et celle-là. La troisième, elle est, mais alors vraiment, je pense qu'elle doit faire à peu près la moitié. C'est pour vous dire, c'est comme je vous ai marqué, hein, c'est toujours selon la taille des pommes de terre. Hein. Et après, comment vous êtes consommateur aussi de pommes de terre, ça c'est vrai que ça joue aussi. Hein. Voilà. Pour l'instant, on ne les coupe surtout pas. Hein. Parce qu'en fait, je vais vous montrer le truc et astuce pour faire le gratin dauphinois. Et vous me donnerez des nouvelles de ce gratin dauphinois. Je vous donnerai des nouvelles. Je pense que sincèrement, moi je sais que ça fait un carton plein. Puis en plus, comme il y a du jambon dedans ou du blanc d'Inde, en fait ça fait quasiment un repas complet. Hein. Petite salade à côté et on a mangé. Le tout c'est d'y penser de faire du repas comme ça. Hein. Alors des fois je ne mets pas le jambon, mais par contre je mettrai un rôti avec qui cuira. De toute façon c'est le même temps de cuisson. Donc, si vous ne souhaitez pas mettre du jambon, aucun problème. Vous pouvez mettre par-dessus, voilà, un rôti de dinde ou un rôti de porc. C'est pareil, que vous assaisonnez, que vous posez dessus. Je vous dis, moi, je m'amuse avec la cuisine. Hein. Moi, je m'éclate. Et en général, ils ne sont pas déçus. Le seul problème, c'est que du coup, comme je m'amuse tellement avec la cuisine, quand ils vont quelque part d'autre, ils sont assez critiques avec les gens. Donc je me dis, bon, j'abuse peut-être un petit peu. Mais bon, j'aime ça. Je ne vais pas faire moins bien à manger. Parce que les enfants risquent de faire les difficiles à la cantine. Mais vous savez que vous pourriez aussi remplacer les pommes de terre si vous voulez vous alléger. En fait, par des courgettes. Hein, en prenant, au lieu d'avoir 12-15 pommes de terre, d'avoir 2-3 belles courgettes. Et en fait, la seule différence, c'est que vous rajouterez, je dirais moi, un pot de boursin, un fromage à ail et fines herbes, et un œuf supplémentaire, c'est tout. Et vous aurez un plat plus léger, avec des courgettes. Et voilà notre dernière. Notre dernière, hurrah! Voilà, regardez-moi si c'est pas fantastique. Je m'amuse aussi avec les courgettes en fait. Hein. Elles remplacent très bien. Alors dans un plat comme ça, si on souhaiterait, on pourrait aussi râper une courgette au milieu des ingrédients qu'on a là, pour rendre peut-être un peu plus moelleux. Parce qu'en fait, comme la courgette, quand elle cuit, elle dégage pas mal d'eau. Ça cuira aussi également vos pommes de terre.
Et du coup, vous ferez manger un légume en même temps. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. On arrive au bout de notre dernière pomme de terre. Vous avez peut-être fini avant moi. Hein. Selon la quantité de pommes de terre que vous avez besoin. Regardez si c'est pas formidable. Nous avons terminé notre pluche, donc qui était le plus gros du boulot pour notre plat du jour. Voilà. Je mets mes épluchures de côté. Et maintenant, alors le petit truc et astuce justement de cette recette, c'est surtout de rincer les pommes de terre comme ça, entières. On va les rincer et on les coupera seulement après. Parce que justement, la pomme de terre est faite d'amidon et dedans, c'est ce qui nous donnera notre goût, notre côté crémeux. En fait, c'est la pomme de terre en elle-même. Voilà, ça c'est le truc et astuce de la recette. Je ne nettoie pas les pommes de terre. Je me servirai de l'amidon dans la pomme de terre. Voilà, donc je vais rincer mes pommes de terre. Nous voilà alors avec nos pommes de terre. Maintenant, nous allons les couper en tranches. Je vais les couper en tranches et les mettre donc directement dans mon plat à gratin. Donc, ce que je fais toujours, c'est comme les moules en silicone en fait. Les plats à gratin, il y en a qui mettent une bonne couche de beurre au fond ou d'huile. Moi, j'ai la manie de mettre simplement un filet d'eau et ça marche parfaitement bien aussi. Donc, je vais mettre, alors, bon, ce sera l'équivalent de, allez, nous disons 50 ml d'eau. 50, c'est pour vous dire que c'est vraiment très peu. C'est vraiment pour que ça n'attache pas. Voilà. En fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça marche pour moi, c'est le principal. Donc, je prends mon plat à gratin. Comme vous pouvez voir, il est bien conséquent. Hein. C'est pour ça que j'ai une belle quantité de pommes de terre. Et je vais mettre alors mon eau dedans. Deuxième petite astuce, je vais également mettre déjà directement du sel, du poivre, tout au fond déjà du plat. Parce qu'en fait, même après, en remuant, là, en général, le plus bas, on a toujours du mal pour que tout s'aromatise. Donc, je mets également le sel avant de mettre mes pommes de terre. Vous voyez, pour faire regarder le débit, je me sers toujours de ma main. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais mettre déjà aussi mon poivre, hein, ça c'est facultatif. Enfin, le principal, le plus important, c'est le sel. Hein. Voilà. Et maintenant, nous allons alors faire la découpe. Donc, nous allons, hop, je mets de côté mon plat, près de vous. Voilà, voilà. Voilà, alors nous allons couper notre pomme de terre en tranches. Et je vais les mettre directement alors, dans mon plat. Accrues, hein, les pommes de terre accrues, tranchées. Je vais ainsi mettre la moitié des pommes de terre. Vous voyez, je trouve encore des petites taches, on contrôle bien. Voilà. Je vais mettre donc la moitié des quantités de pommes de terre, donc ça va être 6. La taille à peu près de l'épaisseur, alors on dira pas que ce soit tout fin. Il faut surtout pas que ce soit trop fin, parce que sinon vous allez avoir de la purée de vos pommes de terre et ce n'est pas le but non plus. Alors là, je vais m'amuser à faire une couche. Je vais mettre donc de nouveau le sel, hein, puisque comme vous savez, les pommes de terre adorent le sel. Donc du coup, on va mettre le sel. 1, 2, 3, 4. Et je crois que quand on fait quand on cuisine avec les pommes de terre, c'est le plus dur, hein, à tester, hein, à quantifier en fait, hein, le sel. Hein. Avec les pommes de terre, je sais que je me suis déjà fait avoir. Voilà. Donc, je vous résume. Nous avons épluché nos pommes de terre. Nous avons laissé entières. Nous rinçons les pommes de terre entières. Nous les tranchons. Répartissons dans le plat.
Et maintenant, je vais prendre mon tranche de jambon ou blanc de poulet, selon ce que vous avez à la portée de la main. Vous pouvez même le remplacer par des lardons si vous souhaitez. Hein. C'est vraiment à votre idée, n'oubliez pas, c'est votre cuisine. À vous de voir si vous préférez mettre du jambon blanc, du jambon fumé pour apporter plus de goût. Moi, j'aime bien le jambon blanc ou le jambon blanc ou le blanc de volaille parce que c'est doux. En fait, et ce plat est très doux. Donc voilà, je vais attraper alors mes tranches de jambon et je vais en mettre dedans. Et ça c'est pareil, si vous souhaitez en mettre 2 ou 3 tranches, vous savez que du coup ça vous fera un repas complet. Voilà. Allez, vu le nombre de pommes de terre que j'ai avec 12, je vais pas faire la radine, je vais en prendre 3, des tranches de jambon. Je vous dis, c'est vraiment la cuisine à votre sauce. Voilà. Alors, on va couper en deux. Je vous montre comment moi je procède hein, pour avoir des morceaux de jambon. Je coupe en deux, puis encore en deux et je rajoute... je vous montre, je sais pas, je pense que les pommes de terre vont peut-être vous cacher la visibilité. Voilà, je pousse un peu mon plat à gratin de pommes de terre. Pas que ça se retrouve par terre non plus. Ce serait dommage. Hein. Vous voyez, alors j'ai coupé en deux mes tranches de jambon. Et en fait, je m'amuse à les remettre à chaque fois par-dessus. Donc je prends mon paquet, je le remets par-dessus. Voilà. Et là, voilà. Parfait. Et donc là, nous allons trancher maintenant. Alors, à vous de voir la taille des morceaux de jambon. Hein. À vous de vous être libre. Hein. Vous pouvez même aussi prendre simplement des paquets de dés de jambon déjà tout prêts. Ça existe aussi, vous les trouvez. Hein. Moi, je prends des tranches de jambon. Mais vous pouvez prendre des paquets de dés de jambon ou de blanc de volaille ou de dés de bacon. Vraiment, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà, vous voyez. Hop, je répartis dessus ma première moitié de... En fait, ça fait, voilà, comme si vous faisiez... Imaginez, vous faisiez un hachis parmentier. Donc, vous remplacez votre hachis par vos morceaux de jambon. Voilà. J'ai déjà même mis aussi de l'oignon. Hein, ça marche très bien aussi. C'est parfait. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, je vais mettre une couche de gruyère. N'oubliez pas, je vous ai demandé du gruyère. Donc, je vais, pareil, mettre le gruyère à ce moment-là. Ce qui va également, tout comme excusez-moi, l'amidon de pomme de terre, qui va un peu permettre de faire le liant. Le liant, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir, nous avons déjà mis la moitié de nos ingrédients. Si vous souhaitez, vous pouvez, je dis, facilement rajouter encore du jambon si vous aimez ce goût, si vous en voulez plus. Moi, 3 tranches, ben, je trouve que c'est bien. Pour 12 pommes de terre, 3 tranches, voilà, c'est une bonne moyenne. Donc nous allons continuer maintenant le reste de nos dernières pommes de terre. Alors si vous vous rappelez bien, je mettrai les épices en fait après dans mon flan. Voilà. Alors nous allons continuer à couper nos pommes de terre. Hein. Voilà. Et nous continuons donc à remplir notre plat à gratin des pommes de terre. Vous auriez également, je vous dis, l'opportunité, si vous voulez rajouter du légume ou le rendre plus léger, de râper une gourgette, comme vous avez le gruyère râpé, de râper une gourgette dedans. Super. Voilà, vous voyez, le plat est bien rempli. Il faudrait que j'arrête de dire, vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le reste de mon gruyère. J'ai mis à peu près la moitié de la quantité à peu près tout à l'heure. Hein. Donc, je vais parsemer
comme on fait un gratin, le haut. Mais de toute façon, nous allons mélanger. Hein. Ben, vous voyez, j'aurais même pu en prendre plus, hein, du gruyère. Mais sachant que nous en avons divisé par 2. Et maintenant, je vais rajouter encore une fois, je vais rincer mes mains. Voilà, j'ai pris ce qui était avec les mains, je vais rincer mes mains. Ben, nous touchons tout doucement à la fin de notre recette. Hein. Donc, je réserve mon plat à gratin. Et maintenant, nous allons attaquer le flan. Donc, sur notre recette, je vous avais demandé, alors, un petit saladier, notre saladier, alors, un œuf, voilà, et donc si, comme je vous disais, vous décidez de remplacer les pommes de terre pour faire un gratin de courgettes, nous ferons la recette une fois ensemble, il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil, on peut trouver des tas de variantes dessus et vous savez, c'est excellent, très léger. Voilà. Mon œuf. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre cuillère à café de maïzena. Un instant, je vais chercher le ciseau. J'espère que cette fois-ci, il n'a pas eu de coupure. Ce serait chouette, hein. De toute façon, si ça a coupé, je ne l'aurais pas vu. Donc, je continuerai ma vidéo. Voilà. Je récupère ma petite cuillère à café. Non, c'est une cuillère à soupe. Bon, bah, je vais chercher ma cuillère à café. Ça vaut bien le coup que je vous note les ingrédients. Et de ne pas les avoir prêts quand il faut, hein. Alors, ma cuillère à café de maïzena. C'est pareil, c'est pour exactement faire le petit flan onctueux et que ça prenne bien. Mon petit fouet. En fait, je fais tout de suite un maïzena au départ, comme ça, ça ne fait pas de grumeaux. Voilà, avec une cuillère à café, ce sera difficile, hein. On peut y arriver, hein, à faire des grumeaux, ça va à toutes les sauces. Parfait. Donc avec l'amidon de la pomme de terre, vous allez voir que nous aurons une texture vraiment très... Voilà, excellente. Donc on va remettre de nouveau du sel, du poivre. Et là, nous allons mettre en fait notre curcuma et notre noix de muscade. Voilà, sachant qu'on en a déjà mis sur différentes couches. Est-ce que nous avons mis là? Non. J'ai oublié de mettre par-dessus les pommes de terre avec... On va en remettre également. Hein. Voilà. Sel, poivre. Nous allons mettre notre pincée de curcuma. J'adore ce goût de curcuma. Et c'est très bon pour la santé. Une bonne grosse pincée. Ben, vous voyez, là, pour le coup, j'en mets 2. J'aime vraiment beaucoup cette épice. Hein. Juste à le sentir déjà. Libre à vous d'en mettre ou pas. Ensuite, eh ben, nous avons notre muscade, notre noix de muscade râpée. Pareil. Donc, c'est pareil, l'équivalent de au moins 2 bonnes pincées de noix de muscade. Hein. Toujours dans les plats où je mets la crème quand c'est un plat salé. Je trouve que ça relève bien hein, la muscade. Voilà. Donc pour nos épices, et j'ai oublié de mettre, donc je vais encore même remettre encore du sel tout dessus en fait.
dessus nos pommes de terre. Où j'ai mis le gruyère, la dernière couche par-dessus. Je crois que je n'ai oublié de mettre du sel de nouveau. Alors les quantités de sel, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de saler. Moi je garde vraiment en tête que les pommes de terre, ça boit beaucoup de sel. Voilà. Donc voilà, j'ai remis de nouveau. Nous allons mettre dans notre flan, donc notre crème. Alors je vous avais demandé 400 ml de crème fraîche. Donc vous divisez par 2. Si vous souhaitez que 6 pommes de terre, vous divisez par 2. Mais vous gardez pareil la quantité d'un œuf. Vous gardez pareil la quantité de la cuillère de maïzena. Ça ne change rien. Mais par contre, il me semble que j'ai oublié de vous mettre les 150 ml de lait en plus. Parce qu'en fait, il faudrait quand même voir que notre plat, il est rempli à 3/4. Hein. Donc, nous allons mettre nos 400 ml de crème fraîche. Je pourrais aller mettre jusqu'à 500 ml. Mais bon, cela reste de la crème et ce sera quand même un peu plus léger avec... Hop. Ce sera quand même un peu plus léger avec un peu de lait que de mettre que de la crème. Et si maintenant vous souhaitez par contre mettre de la courgette, râpez dedans. Surtout ne mettez pas le lait, ça fera trop de liquide. Voilà. Donc sachant que les briquettes, elles font 20 ml en général. Vous voyez, il y a déjà une belle texture crémeuse. Voilà. Et donc nous allons encore mettre donc les 150 ml de lait. Toujours mon verre de beurre, 150. Voilà. Que nous allons donc rajouter à notre flan. Voilà, parfait. Et en mettant la maïzena dès le départ, nous avons vraiment une texture vraiment sans grumeaux. Et maintenant, nous allons simplement répartir notre flan sur nos pommes de terre. Et je vais tourner tout ça. En fait, je garde les bouchons pour une association qui garde les bouchons, ça s'appelle les bouchons bonheur, pour le handicap, en fait, ils gardent les bouchons. Donc, ça fait des années que je m'amuse à stocker des sacs entiers de 100 litres de bouchons que je redonne aux écoles, en fait, parce que c'est une action solidaire avec les écoles pour sensibiliser les enfants au handicap. Voilà, donc voilà, je répartis donc mon flan maintenant dessus mes pommes de terre. Parfait, parfait. Je cherche ma cuillère. Ou alors, vous avez peut-être une maryse pour bien racler le fond de votre plat.
comme si c'était la dernière goutte qui allait manquer à la fin. Et voilà, maintenant nous allons remuer nos pommes de terre pour qu'en fait il y ait du jambon un peu partout. Libre à vous de laisser, si vous ne souhaitez pas le tourner, ben, il n'y a aucun problème non plus, ça marchera très bien aussi. Libre à vous de rajouter même quelques morceaux de jambon par-dessus. Hein. Ou de rajouter même après du gruyère encore par-dessus pour le faire gratiner. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et donc maintenant, alors, nouvelle astuce, qui ne tient toujours qu'à moi, mais c'est ma façon de faire. Pour faire cuire mon gratin, je vais mettre une feuille de papier d'alu par-dessus. Et en fait, comme ça cuira un petit peu à l'étouffer. Et comme ça, ben, en fait, ça permettra que les couches dessus ne s'assèchent pas. Donc, je vais mettre une feuille de papier d'alu. Vous allez faire ça avec moi. C'est vrai que je n'avais pas précisé non plus, mais excusez-moi. Les habitudes ont la vie dure et j'ai tout dans ma tête. Donc, voilà, vous voyez, on a tout remué. Nous avons normalement tous les ingrédients. Maintenant, si vous souhaitez peut-être voir si vous avez assez de sel dedans, libre à vous de piquer la petite cuillère à café dedans votre plat. Et en fait, je touche avec le bout du doigt. Oui, ah ben c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà, je ne touche plus rien, à part de mettre mon morceau d'alu par-dessus. Avec mon alu, je vais le faire cuire 1 heure. Et au bout d'1 heure, j'enlèverai mon alu pour que cela gratine. Et donc, ça ferait à peu près, en gros, 1 heure, un quart, 1h20 de cuisson à four à 180 degrés. Donc, je vais juste chercher maintenant mon papier d'alu. Comme d'habitude, si vous souhaitez mettre votre flan une fois que le plat est au four pour être sûr de ne pas en mettre partout, maintenant je vous ai donné l'astuce. Hein. Je vous ai donné l'astuce de surtout poser le plat si vous avez peur de renverser votre liquide et de mettre le flan que quand votre pomme de terre sont dans le four. Vous voyez, maintenant je mets mon film. Tout le monde ne fait pas comme ça. Mais bon, moi, c'est mes habitudes. Je fais pareil pour mes lasagnes. En fait, ça permet un peu de cuire un peu à l'étouffer. Voilà. Donc, je vous disais, je vais mettre comme ça mon plat 1 heure au four. Il n'y aura plus qu'à faire gratiner notre gratin pendant un quart d'heure, 20 minutes pour que ce soit doré. En fait, je me fie beaucoup à mon nez. Vous le sentez quand ça gratine, quand votre plat est prêt. Hein, donc à peu près, donc en grossièrement en temps, ça fait un quart d'heure, 20 minutes après avoir enlevé votre feuille d'alu. Donc 1 heure de cuisson avec la feuille d'alu, 20 minutes sans feuille d'alu pour faire gratiner et achever votre plat. On ne touche plus à rien. Il ne vous reste plus qu'à faire une petite salade avec si vous en avez envie. Moi, ce sera avec un immense plaisir, surtout avec ce beau temps. Je vous souhaite donc de passer une agréable journée avec ce beau temps. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir.